va faire un essai de tarte tatin. Alors j'ai acheté de la pâte Carrefour. Donc la pâte, j'ai mise là comme ça. J'ai mis un espèce de cercle là. En principe, dans les pâtes toutes prêtes, vous avez du papier dont vous pouvez vous servir, mais bon, moi j'ai un style pâte là, donc en fait, le secret c'est de pré-cuire la pâte. Comme c'est une pâte feuilletée, je ne sais pas comment elle monte, donc je la pique de tous les côtés parce que je ne veux pas qu'elle lève trop. Je vais mettre la pâte à cuire quelques minutes, pré-cuire. Parce que comme je ne sais pas comment elle pousse, on va la pré-cuire pendant que je vais m'occuper des pommes. Je mets moitié pomme golden, moitié pink lady. C'est pas un choix exhaustif, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme pomme. Moi je prends 2 pommes différentes. Comme ça, j'assure un peu la mixité des goûts. On enlève le milieu. Là, je coupe un petit bout comme ça, et comprendre pourquoi dans 2 minutes. Pour qu'elle soit jolie, pour qu'elle tienne debout, d'une part, et pour que comme ça, quand on va la démouler tout à l'heure, la surface elle soit magnifique. Du sucre et du beurre, et on va faire caraméliser un petit peu. Je suis servi une casserole. Je n'avais pas de moule à tatin, mais c'est très bien une casserole. Quand le sucre devient un peu caramel, ça se sent très vite. Il y a une odeur, il y a un goût. Tout fond. Alors ça prend déjà la couleur du caramel. Là, je vais arrêter. En fait, là, c'est couleur chocolat au lait un peu. Le fond de la casserole a un peu d'eau froide. Pour arrêter les cuissons du caramel, parce que sinon ça va devenir trop noir. Attention de ne pas se brûler, le caramel est très chaud. Et là je pose mes pommes dedans. Donc mes pommes sont froides. Et mon moule il est tout habillé de caramel. Dans tous les petits trous, je vais glisser des petits quartiers de pommes. Hop, hop. Le plus serré de pommes possible, parce que s'il n'y a pas assez de pommes, tout à l'heure quand on va démouler, ça ne va pas tenir. Je la prends, je la retourne une seconde. Le caramel, il ne faut pas qu'il devienne plus noir que ce qu'il a été, mais les pommes vont rendre du jus. On remue un peu la casserole comme ça, les pommes le font assez vite. C'est le moment délicat où il faut assister à la cuisson des pommes pour pas que le caramel devienne trop noir, que tout s'effondre pas dans tous les sens. Pour y cuire. Tout ça, ça se fait tranquillement. Hein. C'est un truc comme on fait en Normandie. Un petit peu de sucre, de la crème bien épaisse. Et là, les pommes ont rendu de l'eau. Donc le caramel s'est adouci. Je récupère un peu du sucre de cuisson. Voilà. Même c'est pas gênant si elles sont un peu moins cuites tout à l'heure, parce qu'on ne sentira pas. Elles vont donner un petit peu d'acidité à cette tarte. Je mets dessus. Alors je coupe en dessous. J'ai mon four qui est toujours bien chaud. Je pose mon disque de pâte dessus. Et là, mon caramel, voilà. Je le verse sur la pâte. Maintenant, dans le four. Le caramel en cuisant dans le four sur la pâte va la garder craquante. Et puis il va lui donner aussi ce petit goût de sucre. Et de pommes. Là, on va sortir la merveille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça va refroidir là. Tasser, ce machin. On va peut-être même un petit poids dessus. Si jamais on voit qu'elle n'est pas assez retombée, puis on va la mettre au frigo pour que le caramel se fige, et puis on la démoulera tout à l'heure. Hop.